Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce 2 novembre, nous fêtons la commémoration des fidèles défunts ou commémoraison. Nous allons chanter avec Saint Paul ni la mort, ni la vie. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Par celui qui nous aima, nous remportons la victoire. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Hier, nous étions unis à tous les saints. Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour tous les défunts. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser,
Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais auprès de toi est le pardon qui nous fait adorer. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Attends le Seigneur, ô mon âme, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus ardemment qu'il ne guette l'aurore, attends ton Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. C'est lui qui délivre son peuple de toutes ses fautes. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendait dans une ville nommée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent. Et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux cortèges se rencontrent. Deux foules bien différentes accompagnant chacune une personne. D'un côté, le cortège qui accompagne Jésus et ses disciples. De l'autre, le cortège du mort, un fils unique, que pleure sa mère, une veuve. C'est à la porte de la ville qu'ils se rencontrent, au point étroit où il n'est pas facile de se croiser. Apparemment, Jésus et ses disciples veulent entrer, tandis que l'autre cortège veut sortir pour enterrer le mort hors de la ville. Soudain, voici le Fils unique en face du Fils unique. Le vivant, debout, en face du Fils mort, couché. La vie qui veut entrer
face à la mort qui veut sortir. Mais justement, aujourd'hui, dans l'Évangile, ça ne se passe pas comme d'habitude. L'inouï, c'est la rencontre. À cause de Jésus, ils se rencontrent. Ils se rencontrent parce que Jésus, au lieu d'éviter au lieu d'éviter la mort, de la laisser passer, de la laisser sortir, prend l'initiative du choc. Il s'avance et touche la civière. Et il fait cela parce que lui-même a été touché au cœur, saisi de pitié, bouleversé par la femme, la mère. C'est à elle qu'il s'est adressé d'abord, à la vivante, à la souffrante. Ne pleure pas. Alors il touche le cercueil et les porteurs s'arrêtent. Les porteurs, c'est nous aujourd'hui qui prions pour nos défunts. Nous les porteurs, nous les vivants, qui portons la peine et le deuil de nos morts. Que Jésus ait annoncé la vie, la résurrection, la consolation, nous le savons déjà. Qu'il ait touché le cercueil, touché le bois de la mort, nous le savons aussi. Il nous reste à mieux écouter, à comprendre qu'il n'a pas seulement été touché lui-même, compassion, mais il a touché la mort. Il l'a saisie, il l'a attaquée, et la mort a été engloutie dans la victoire, dira saint Paul. Et alors Jésus rend l'enfant à sa mère. Mais cette mère, n'est-elle pas l'Église ? L'Église est une Église de porteurs. C'est une Église qui porte à la fois et tout ensemble le Fils et les fils. Et cette femme, c'est aussi Marie, que Jésus sur la croix donne pour mère à l'humanité. Femme, voici ton fils. Dans l'évangile de ce jour, la mère était veuve, comme probablement Marie l'était au moment de la passion de Jésus. La différence, c'est que dans l'évangile de ce jour, une foule considérable accompagnait cette femme, alors qu'au pied de la croix, où sera la foule ? Marie est celle qui va recevoir dans ses bras et porter son enfant. Marie est celle qui reçoit et porte ses enfants. Nous porte ici, aujourd'hui.
le point culminant de cette rencontre, c'est que Jésus peut nous rejoindre, si nous le voulons, dans cette épreuve, comme il rejoint, si les personnes le veulent, celles qui souffrent, celles qui meurent. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de foule. Il n'y a plus qu'une seule foule qui sortira aussi de la ville vers Gethsémani. Mais, comme dit la fin de l'évangile de ce jour, la parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Tout comme, après la résurrection de Jésus, la parole se répandra dans tout l'univers par l'Église. Puissions-nous vivre cette rencontre de Jésus au cœur même de notre compassion. Puissent ceux qui sont mourants accueillir cette présence de Jésus dans leur souffrance. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous renier la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons, pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige,
La promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu fais toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image, et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite.
dans sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi, qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée. Nous te prions particulièrement en communion avec Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernon et Cano, les familles Gordon, Linchetto et Clara, Anne et Jean particulièrement, André, Christian et Véronique et leurs familles, ainsi que pour une action de grâce. Le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, de tous les défunts dont toi seul connais la foi, tous ceux que nous avons connus, aimés, et particulièrement Constantin et Mathieu Grégo, Marie Innocence Vangioni Grégo, André Gourdon et les défunts des familles Gourdon-Linchetto, Marie-Françoise Broussat et les défunts de la famille, Georges et les défunts de la famille, les défunts des familles Vidal, Vernon et Cano, Lucienne Langevin et toutes les âmes du purgatoire. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le crucifié, ressuscité, celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs défunts. Tu leur as donné la grâce du baptême, donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qui vous accorde sa bénédiction. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts, le séjour de la lumière et de la paix. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen, Alléluia, Amen.
paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À tous, une bonne journée avec cette présence de Jésus à tout instant de nos vies. Demain, nous aurons la joie de nous retrouver en ce 3 novembre avec la fête de Saint-Hubert. Nous aurons une messe de guérison avec ce saint particulier. Et puis, c'est pour nous, en ce jour, l'occasion d'aller au cimetière pour vivre l'indulgence plénière tous les jours, accordée du 1er au 8 novembre, en priant un credo à Notre Père, un Je vous salue Marie et 3 requiem, pour bien sûr les défunts de vos familles, tous ceux que vous désirez. N'hésitons pas à gagner cette indulgence. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie, elle qui nous protège. Nous nous réfugions sous ta protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Nous nous tournons vers Saint Joseph, patron de la bonne mort. Ô Saint Joseph, époux virginal de Marie, vous saurez nous faire grandir en grâce et en sagesse, sous le regard de Dieu notre Père et des hommes nos frères. Vous nous protégerez des embûches de l'ennemi et de tous ceux qui en veulent à notre vie. Vous prendrez soin de nos besoins spirituels et temporels, nous apprenant à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Apprenez-nous à contempler Jésus et Marie et à leur consacrer nos vies. Comme eux, nous voulons vous aimer et vous obéir comme un Père pour vivre dans la paix, la confiance et l'abandon à la providence. À votre école, nous voulons apprendre la sainte obéissance, l'humilité et la douceur des disciples du Seigneur, la transparence de cœur dans l'esprit d'enfance, la pureté de ceux qui ont tout donné, le zèle discret des artisans de paix et la joie des fils de Dieu. Ainsi, jour après jour, nous voulons nous préparer à contempler dans la pleine clarté les merveilles que Jésus a préparées pour ceux qui se laissent transformer à l'école où lui-même est passé. Comme le fit Jésus à l'aube de sa vie, comme le fit la très sainte Vierge Marie, nous vous confions, Saint Joseph, nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous voulons passer nos jours ici-bas en votre compagnie, afin de passer avec vous dans la céleste patrie, où nous ne formerons plus qu'une seule famille, celle de notre Père des cieux, en qui nous serons tous bienheureux. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. À tous, bonne journée.